Que serait un artiste sans public? Un peu quelqu'un qui crie dans le vide. Si un arbre tombe dans la forêt et personne n'est là pour l'entendre, c'est ça un artiste, vraiment. C'est quoi la diffusion en une phrase? Transmettre de l'amour, de la joie et de la détente à travers des artistes. C'est d'avoir une influence sur un public. C'est de créer un pont entre le public et l'artiste, tout en l'éduquant. Mon nom est Joël Lavoie. Je suis musicien, réalisateur et auteur-compositeur. Je m'appelle Ariane Marie-Clemire. Je suis auteur-compositeur-interprète. Je suis vidéaste. Je suis aussi comédienne. Mon nom c'est Yvon Touko. Je suis un danseur, un instructeur de danse afrofusion. Je m'appelle Stéphanie Blais. Je suis auteur, compositeur, interprète. Je joue dans le groupe Postscript. Dans tes rêves les plus fous, quelle serait ta plus incroyable performance? Quelle salle, quel public, quel spectacle? Ça serait de clôturer le Folk Fest d'Edmonton. Soir d'été, au mois d'août, il fait chaud, tout le monde sur la colline, des chandelles, ça serait magnifique. Hein? Les aurores peut-être, les aurores qui sortent. Partager la scène avec Francis Cabrel et de partager la scène avec Zachary Richard. Puis on créerait un spectacle ensemble. Ça serait dans une petite salle intime où tu pouvais entendre une mouche voler. Alors c'est pas trop important que ce soit 25 ou 2500 personnes. Ce serait plus le fait d'avoir un auditoire qui était super à l'écoute et ouvert à ça et de partager ça avec eux. Dans tes mots opaques. Le spectacle de mes rêves, ça serait jouer au Winspear Center à Edmonton avec le Edmonton Symphony Orchestra. Ça serait pas mal incroyable. Ce serait de faire une performance, un cours de danse dans les Rocheuses pendant l'été. Pouvoir trouver une montagne qui n'est pas trop haute pour que tout le monde puisse arriver en haut. Ouais, vibrer, aller à l'aider, avoir comme du fun. C'est un rêve assez fou, je pense que c'est réalisable. En donnant un spectacle, quel impact j'ai sur ma francophonie? Moi, ma francophonie fait tellement partie de qui je suis. Je peux pas m'imaginer de faire autre que de créer en français. Une francophonie qui s'exprime pas, c'est une francophonie morte. Je me souviens vraiment d'avoir eu le privilège de voir Christian Villeneuve, Pierre Asselin et Pierre Sabourin prendre la scène puis chanter pour nous en français du rock puis du folk. Ça rendait ça tellement plus vivant puis vrai. La communauté francophone à Edmonton nous soutient puis nous encourage à tout temps de continuer à créer en français puis de jouer la musique en français. Qu'on a la chance d'enseigner les anglophones à travers le pays, qu'il y a vraiment une communauté assez vibrante francophone. Alors de chanter en français en Alberta, ça prend un côté un peu rebelle, je pense. On pourrait facilement tourner à l'anglais. J'ai fait le choix de chanter en français. C'est difficile à mesurer, mais je crois qu'on fait quelque chose avec passion, intégrité et avec amour, il y a un impact. Puis on va le voir dans les yeux du public. Ralentis quand tu t'en vas. Qu'est-ce que les gens pensent que je fais? Ma mère, elle pense que je sautille tout le temps et je suis juste en train de bouger et enjailler les gens. C'est que les gens pensent que je fais, que je suis un instructeur à temps plein. Et c'est juste vraiment pas le cas. J'aurais tellement aimé pouvoir le faire à temps plein. Les gens ne comprennent pas ce qu'un artiste fait exactement. C'est ça que c'est une discipline. Beaucoup de temps est passé à maîtriser son art. C'est comme un magicien qui fait un tour de magie. Ben, abracadabra, 1, 2, 3, 4. Descendu à rivière. Ce que les gens pensent que je fais, je sais pas. Je pense que peut-être ils savent pas que je travaille aussi dans un restaurant à temps partiel. Et ce que je fais vraiment
un mix de je suis artiste, mais aussi, honnêtement, je suis un dog mom. J'ai souvent l'impression que les gens pensent que je suis à la maison, que je vis comme une femme semi-retraitée qui passe beaucoup de temps dans les cafés à philosopher sur la vie et qui voyage beaucoup et qui est soit sur scène ou devant une caméra. Ce que je fais vraiment. Une grande partie de mon temps est allouée à travailler d'autres jobs pour financer mon art et ma passion. Je remplis beaucoup de formulaires parce qu'il faut appliquer pour des festivals, à des salles de spectacle, pour faire des vitrines. Il faut appliquer si on veut avoir des prix parce que c'est pas par miracle qu'on se fait nommer. Et puis les demandes de subventions comme de raison, ça prend beaucoup de temps. En plus de ça, il y a tout l'entretien des médias sociaux, du site web, de la mise en marché. Bref, ça laisse à peu près, je sais pas, un petit pourcentage de temps pour la création et la répétition, pour la création du spectacle qui n'est pas rémunéré jusqu'à ce que quelqu'un ose avoir le courage d'acheter ton spectacle. Mauvaise comédie, téléroman en t'attendant. Raconte une expérience mémorable. L'été dernier, j'ai décidé de faire des cours de danse afro à l'extérieur. Il y a à peu près 60 personnes qui étaient venues dans un parc à Edmonton et on était juste là à l'air libre, à danser comme des fous. C'était un sentiment que je cherche beaucoup dans la danse et qu'avec la pandémie, je manquais ce feeling de communauté-là. C'est l'une des plus belles expériences. Une expérience pas mal mémorable, c'était quand Postscript a joué le Winter Lights Festival en Islande, à Reykjavik. On a joué dans le théâtre le plus vieux en Islande. Il y avait 500 personnes, puis on chantait seulement en français et tout le monde écoutait tout le long. En 2005, la province de l'Alberta célébrait son 100e anniversaire et ils ont envoyé une délégation au festival Smithsonian Folklife à Washington, D.C. On m'a demandé de former un groupe avec Mireille Moquin, Jason Cody et Robert Walsh. Puis on s'est nommé Ali West et on s'est rendu à Washington, D.C. Puis ça a été une expérience magnifique.